J'étais en 6e année et ma plus grande préoccupation était d'aller magasiner le vendredi soir à la place Rosemère. Et puis, j'étais en secondaire 1. On m'a présenté dans un de mes cours le changement climatique. Comme tête d'affiche, les ours polaires. J'ai fait mon examen de compréhension et j'oublie. En secondaire 2, on me représente le sujet. Je fais l'examen, je passe à autre chose. Mais en secondaire 3, on me reparle du même sujet. Les statistiques sont alarmantes. Mais je n'arrive pas concrètement à avoir de solution. Une boule se forme dans mon ventre. Je commence à faire de l'anxiété climatique. En secondaire 5, on me demande dans mon examen ministériel si on devrait apprendre à vivre avec les changements climatiques. Et je me dis, comment ose-t-il? Puis au cégep, les yeux sont tournés vers moi. On me demande de trouver des solutions. Nous en sommes à un point de non-retour. On parle d'une potentielle 6e extinction massive et ça en raison de l'avènement de notre société de consommation maladive. Notre biodiversité risque de s'éteindre. À grands coups de machette, nous détruisons les forêts qui nous permettent de respirer. Nos lois québécoises sont basées sur un système d'exploitation coloniale encourageant une exploitation irresponsable et abusive de nos forêts. Nous créons des automobiles qui nous isolent et nous aliènent de la vie sociale sous un prétexte typiquement capitaliste de liberté. Nous nous obstinons à exploiter les sables bitumineux pour son pétrole, alors que cette source a été prouvée comme étant non rentable et extrêmement polluante. Nous produisons donc de plus en plus de gaz à effet de serre sans aucune limite. Le Canada est l'un des grands émetteurs de gaz à effet de serre, nous mettant dans cette dite situation de crise. En effet, selon Amnesty International, le secteur de production pétrolière et gazière est un géant. Ensemble, ils ont contribué pour 52% des émissions totales du pays. Mais le désastre ne s'arrête pas là. Il est d'autant plus alimenté par nos modes de consommation. En effet, nous sommes en train de complètement industrialiser et créer des monopoles entrepreneuriaux sur notre nourriture. Nous créons des agro-business qui sont non seulement très mauvaises au niveau environnemental et pour le bien-être des animaux, mais qui nous empoisonnent littéralement petit à petit. Et où est la clé, me demandez-vous? La clé, eh bien, elle est dans la décroissance économique. Comprenons donc qu'est-ce que la décroissance. Il s'agit en soi de l'inverse du capitalisme, c'est-à-dire de totalement mettre les freins à cette dite croissance perpétuelle et encourager une réduction de la consommation dans son sens global. Serge Latouche décrit ainsi dans son livre Les objectifs de la décroissance. Il s'agirait de découpler ou déconnecter l'amélioration de la situation des particuliers d'avec l'élévation statistique de la production matérielle. Autrement dit, de faire décroître le bien-avoir statistique pour améliorer le bien-être vécu. La décroissance est donc nécessairement associée à un changement de mode de vie. Nous serions amenés à consommer de façon totalement différente et moindre. Plusieurs partisans s'opposent donc à cette théorie économique, puisqu'elle implique de grands changements sociaux drastiques, selon un modèle environnemental et économique qui est bien souvent décrit comme étant utopique. On amène alors souvent le principe de développement durable qui vise à garder cette dite croissance, mais en introduisant le concept de durabilité. Pourtant, et ce qui est très important pour moi de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est le fait que cette alternative à la croissance ne fait que reporter l'inévitable. Nous avons des ressources qui ne sont pas éternellement renouvelables et donc un mode de vie concentré sur cette croissance, même si durable, est irrévocablement condamné à l'échec. Cette dite croissance vient à un fort prix sous forme d'externalités négatives environnementales. La décroissance économique permet d'enlever complètement ces externalités négatives en permettant de créer un monde infiniment durable. Pour obtenir de réels changements, nous devons établir un plan d'action qui le permet. Je vous invite donc à embarquer avec moi dans cette aventure vers notre bien-être personnel et par celui de la planète. Croyez en un changement différent, puisque le mode que nous utilisons en ce moment de croissance éternelle ne fonctionne pas et va littéralement nous faire disparaître.
embarquer avec moi. Merci.